Salut les costauds! Et sans plus attendre, on commence par le duel des géants, Pepsi versus Coca. C'est peut-être un peu rapide, non? Je vois pas ce qu'on attend. C'est rapide, hein, je vous assure. C'est très très rapide. Truc de costaud là, tu vois? Bien branché USA là. Exactement, un bon coup de testostérone pour commencer. Et après on ira voir ce qu'on fait en France avec Orangina, Red Bull ou Oasis par exemple. Bon, et puis depuis quand tu fais des sommaires toi? Balance la sauce. Bon, pour qu'on y voit plus clair, j'ai fait quelques recherches. Je m'explique. Il faut savoir que tous les sodas ne sont pas directement concurrents. Certaines marques appartiennent à la même maison mère. Et du coup, j'ai essayé de les distinguer, histoire de pas faire d'amalgame. Mais j'ai vite compris que j'aurais jamais dû essayer de faire ça. 19h30, j'arrive chez Arthur pour écrire la chronique 11. Très vite, on se décide. Le thème sera la guerre des sodas. Mais avant de commencer, je me rappelle de quelque chose. J'avais déjà entendu que Coca-Cola possédait beaucoup d'autres marques. Je propose donc à Arthur de chercher qui possède quoi pendant qu'il avance sur la chronique. J'allais vite regretter cette proposition. Pourtant, mes recherches avaient bien commencé. Je suis vite tombé sur un article m'expliquant que Coca-Cola Company, PepsiCo et Dr Pepper Snapple Group étaient les 3 leaders du marché du soda aux États-Unis. Parfait, je savais où commencer. Tout d'abord Coca. Comme je m'y attendais, la compagnie possède plein d'autres boissons, dont Fanta, Sprite, Minute Maid ou encore Powerade. Ça, au moins, c'était facile. J'ai enchaîné avec PepsiCo. Ils possèdent 7-Up, Ice-T, Mirinda et Cass. Ah oui, et plein de chips aussi, mais me demandez pas pourquoi. Il manque plus que Dr Pepper Snapple Group. Je me connecte sur leur site et j'apprends qu'ils possèdent Orangina, Schweppes, Canada Dry, 7-Up. Attendez, quoi? 7-Up? C'était pas à Pepsi, ça? Je suis perdu là. Je demande à Arthur qui était en plein travail. Il ne sait pas, mais me répond que pour lui, Orangina, c'est français et non américain. Oula, ça part en couille tout ça. Je vérifie sur Wikipédia, et oui, il a raison. Orangina fait partie d'Orangina Schweppes, un groupe français, et donc Schweppes aussi. Bon, mieux vaut que je me pose pour réfléchir. Ah, je sais, le groupe Orangina Schweppes doit appartenir à Dr Pepper. Je vérifie... Non, il appartient au groupe Suntory, une société japonaise. Maudit japonais. Ah, c'est pas vrai, c'est trop compliqué, je capte que dalle, c'est trop dur, il y a des marques partout, tout le monde appartient à tout le monde, je comprends rien. Toutes ces marques, tous ces groupes, tous ces pays, j'en peux plus moi, je suis perdu. Lâchez-moi, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Oh là, je me sens pas trac moi, j'ai perdu le fil là. Il faudrait un truc qui me remette en selle, tu vois, genre un bon petit Mountain Dew là. Oui, c'est un peu dur à suivre. Mais pour faire simple, Coca et Pepsi, c'est la guerre depuis des lustres. Et ça se voit dans leurs pubs, parce que souvent, ils valorisent leurs produits en dévalorisant leur adversaire. Et ça peut donner lieu à des réponses inattendues, comme on l'avait vu entre McDo et Burger King. D'ailleurs, Pepsi adore déclarer les hostilités. Ils ont utilisé un peu de tout, des enfants innocents, Jackie Chan, et même le Snoop Doggy Dogg. Ah non, non, plus de Snoop Dogg, c'est bon. Ah, trop tard. This aisle isn't big enough for 2 zeros. Anything you can do, I can do better. I can do anything better than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. Yes, I can. Anything you can be, I can be greater. Sooner or later, I'm greater than you. Any note you can reach, I can go higher. I can sing anything higher than you. No, you can't. Yes, I can. No, yes, you can't. Is that all you got? I'm up to my knees in 0 calories. Pepsi to the max, so let's drink all of these. Ce spot est une vraie rivalité entre Pepsi Max et Coca Zero. C'est un concours de celui qui fera la structure la plus impressionnante en Pepsi Max ou en Coca. La surenchère de construction se poursuit sur une musique endiablée qui met l'accent sur la possibilité de construire toujours plus haut. Yes I can nous répète sans cesse la chanteuse. Et c'est certainement pour nous dire que oui, Pepsi peut faire mieux que Coca. Coca-Cola était là en premier. Du coup, Pepsi les attaque régulièrement dans leur campagne. Ils veulent prouver qu'ils sont meilleurs et un concurrent sérieux à la marque, pas seulement une sorte de sous-Coca. D'où l'arrivée de notre grand héros qui chante à la gloire de Pepsi et qui achève Coca. Ça en jette et c'est fun, c'est trop bon. Ça met le vendeur Coca en PLS. Il a plus qu'à regarder Snoop Dogg et à boire toutes ses paroles. T'as bien raison de préciser que ça vient directement des US.
Parce que croyez-moi, une pub pareille n'aurait jamais pu voir le jour chez nous. Les lois concernant la publicité comparative sont beaucoup plus strictes en France. Et on peut pas dénigrer, pointer du doigt et insulter un concurrent de la sorte. En effet, tu as raison, et ça tombe bien que tu parles de la France parce qu'on va voir ce qui passe un petit peu par chez nous. Mais on va pas vous faire une transition trop dure, hein. On va mettre un petit peu d'USA dans notre cocktail et on va parler de Red Bull. J'ai essayé, ça marche pas. Non mais comment ça marche pas? Mais de quoi tu parles? Ça donne pas d'aile. Par contre, mélangez-le avec 1 litron de Smirnoff. Là, tu te réveilles 3 heures plus tard, sur un banc à République, une pancarte nuit debout en guise de couette, complètement dans le gaz. Ouais, mais tu sais quoi, ça tombe bien que tu te plaignes. Parce que Red Bull s'est vraiment pris un procès pour ça. En fait, ils ont dû payer 13 millions de dollars à leurs consommateurs parce que leurs produits ne donnent pas d'aile. Quoi, c'est sérieux ça? Ils sont complètement fous ces Américains. Ouais, ils sont complètement fous. Et en plus, c'est pas le seul procès comme ça qu'ils ont eu, hein. Par exemple, McDo s'est pris un procès pour avoir soi-disant rendu obèses 2 jeunes filles. Eh mais tu fais quoi là? Bah qu'est-ce que je fais? Je me casse mon gars. Je vais faire des procès, ça gagne plus que YouTube hein. Allez, ciao. Attends, pars pas. Tu finis la chronique et après tu t'en vas. Ce qu'on fait, c'est qu'on va partir sur une pub Red Bull et bien française cette fois. C'était un petit Corse très doué en maths, mais ça lui suffisait pas de savoir 2 et 2 font 4. Après la Révolution, il a saisi sa chance, tout en prenant le temps de vivre plein de romances. Égypte, Italie et plein d'autres pays, il se fit un royaume d'une grande superficie. Il s'est même proclamé l'empereur des Français, et ceux qu'il détestait, il les éliminait. Il avait plein d'amis, de soi-disant amis, mais il fut exilé après qu'il les bannit. Et de cette petite île, il s'enfuit sans faire de zèle. En effet, il savait que Red Bull donne des ailes. Bon ok, moi non plus, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça sous forme de rap. Mais au moins il y a des références historiques, et en plus ils se sont fait chier à faire un spot à l'image de notre pays. D'ailleurs, c'est un peu spécial de se dire qu'ils ont croisé Red Bull et Cocorico. Carrément, c'est de la nitro ce truc, de la testostérone entourée d'aluminium, ça pète de partout, c'est qu'un riz, genre power. Ouais, power. Mais bon, nous on trouve la pub très moyenne et c'est notamment à cause du choix du style de musique. En plus, qu'est-ce que c'est que cet accent? C'est con parce que franchement l'idée de Napoléon c'était bien pensé. Il y avait 2 messages intéressants là-dedans. Le premier, c'est que Napoléon a fait beaucoup en peu de temps et c'est ce que permet Red Bull. Ouais, le Red Bull ça booste putain. C'est pas du Red Bull, c'est de la bière ça. C'est pareil, ça fonctionne de la même façon mon gars. Et le deuxième, c'était qu'il s'en fiche d'être sur une île déserte parce qu'il lui suffit de boire un Red Bull et des ailes lui poussent. Mais malheureusement, la pub est quand même mauvaise. C'est la preuve qu'une bonne idée ne suffit pas toujours. L'exécution aussi doit être bonne. Et là, c'est pas le cas. Non, cette chanson est effectivement affreuse. Et en plus, les images défilent trop vite. Allez, on passe à Orangina. Hé, c'est quoi le texte? Ah. Même joueur joue encore. Il faut bien secouer. Orangina! Ouais, ça m'a fait tourner la tête moi cette pub Orangina. Ah, c'était la belle époque. Avant une pub Orangina, c'était un mec, un costume et des trucs improbables. Ça donnait des pubs déjantées et géniales. Et en plus, la marque avait un côté qui se prend pas au sérieux. Moi, j'adorais. Et moi, je veux revoir Maurice Lamy dans un costume d'Orangina rouge en train d'essayer de tronçonner des gens. Ouais, parce que leurs animaux en 3D là, ça brise mon enfance ce truc. Et je devrais vous faire un procès d'ailleurs. Bah ouais, c'était trop inventif ces pubs. En plus, elle n'oubliait pas de mentionner qu'Orangina avait de la vraie pulpe, ce qui nous donnait l'impression qu'elle était beaucoup plus saine que ses concurrents. Ça avait l'air carrément plus sain. Regardez à côté le Fanta, ça avait l'air d'être une boisson au cholestérol. Et en plus, il y avait une très bonne idée dans ces pubs, c'est que la mascotte d'Orangina, finalement, c'était sa bouteille. Et ça, c'était vendeur. Maintenant, on peut se dire qu'effectivement, c'était plus ciblé pour les jeunes que pour les adultes ou même les vieux. Bon, si vous voulez une bonne bande de mascottes, on vous a trouvé quelques rigolos qui font les beaux jours d'Oasis. Donc je suis épuisée, moi, elle trouve rien, ta baguette de sourcier. Si. Quoi, elle trouve de l'eau de source? Non, elle trouve que t'as l'air épuisé. Oh, attends. On va tous mûrir. Tout va bien, tout va très très bien. Ouais, c'est super. Y'a qu'on ne peut pas. La source à fruits. T'as un joli teint de pêche, ma pêche. Oh, toi, tu sais parler de pêche? Chute devant. Ah, lâchez-moi la grappe. Non, chut. Oh.
Oasis, des fruits. De l'autre source, Du fun. C'est vrai qu'ils sont partout ces petits trucs. Mais j'y trouve trop rigolo moi. Et voilà, encore un coup très bien pensé par Oasis qui va maintenant nous arroser de jeux de mots sur les fruits. Ça c'est clair. Niveau blague pourrie, ils sont jamais à court d'inspiration. Toujours est-il que ces fruits donnent à la marque une image amusante et naturelle. Ouais, et puis ils vendent bien les différents goûts de leurs boissons. Moi en temps normal, un Oasis à l'ananas ça me tenterait pas. Mais là regardez-le, il est trop choupi. En plus, ils sont très forts parce que leurs mascottes rebondissent souvent sur l'actualité et la détournent sur internet. Les fruits animés d'Oasis sont un bon exemple des concepts publicitaires qui durent encore et encore. Et on en a plein des exemples comme ça. 118-218, les boîtes du Happy Meal ou encore le fameux Je l'aurai un jour de la MAF. je l'aurai un jour. Je l'aurai. Oui, bah c'est pas pour aujourd'hui. Allez, on va finir notre tour des sodas avec Dr Pepper et une pub qui nous vient du Québec. Dr Pepper, c'est juste de la liqueur. Oh bah là moi je me sens tout rapla-pla. C'est pas. Et oui, c'est justement l'idée de Dr Pepper. Il joue sur le fait que dans les publicités de soda, la plupart du temps, les boissons font faire des trucs de fou, même sauter au plafond. Online, right? Tantrum! Ouais bah là c'est pas le cas, moi je me sens tout mou à cause d'eux. Peut-être bien que je devrais leur faire un procès. Et justement, si t'es tout mou, c'est parce que Dr Pepper, c'est juste de la liqueur. Ça veut dire que dans Dr Pepper, finalement, il n'y a pas tous les composants chimiques bizarres qu'il y a dans tous les autres sodas. Dr Pepper, c'est sain, c'est bon. C'est bon, t'arrêtes tout de suite là. T'arrêtes de leur faire de la pub. Moi j'essaie de gagner un procès contre eux, hein. Puis va te trouver un vrai travail au lieu de faire des vidéos sur YouTube. Pendant ce temps-là, il y en a qui bossent, hein. Dr Pepper, sain, j'aurais tout entendu. Bon, bien évidemment, une chronique, c'est pas assez pour parler ni de toutes les publicités, ni de toutes les marques de soda. Retenez simplement qu'elles n'ont pas la même cible et donc forcément, elles n'essayent pas de se donner la même image. Schweppes, par exemple, s'oriente vers une clientèle plus mature, alors que Lipton Ice Tea essaye de donner un côté healthy à sa marque, de faire quelque chose de vraiment sain. Donc c'est pas tout ça mon pote, mais si la chronique est terminée, moi j'ai un avion à prendre, hein. Je vais faire carrière là, les millions, l'American Dream, Venice Beach mon pote, les biatchs, la plage, et adieu les youtubos et Berlin mes couilles, youtubeurs je sais pas quoi. Sur ce, merci de nous avoir suivis. Arrache au soleil. Bon, lui, il s'en est allé, mais au nom de nous deux, on vous remercie vraiment pour tout, pour le soutien et surtout pour les commentaires que vous nous avez envoyés, ça nous a fait super plaisir. On espère ne pas vous décevoir avec cette chronique et celle qui arrive plus tard. Et encore une fois, bah, merci à tous, je sais pas quoi dire d'autre.